Et ce que nous avons remercié est déjà remercié le Seigneur. Mais là, attends. Mais non, c'est pour moi ça. Mais non, c'est. Mais comme ça, t'as du parce que ça va faire tout. L'église, il va faire ça. Quoi? Il va prêcher toute l'église. Tu vois, quand l'église eh ben, il va prêcher toute l'église. Il me donne à lui. Ça veut dire quoi? Oui, tu veux faire. Si tu veux. Pas de problème. Mais moi, j'ai envie de faire. Alors, tu veux pas. Ah, quoi? Et là, tu vas pas jouer au téléphone. Ok, oui, oui. Attends, je vais couper. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonsoir, nous pouvons nous lèver, bien-aimés. Nous prenons rapidement nos Bibles, soit nous l'avons appris le dimanche. Nous étions en train de parler sur justifier pour la gloire. Justifier pour la gloire. Amen. Et notre livre que nous avons pris, c'était les épîtres de Romains, le chapitre 8, verset 29 à 30. Et la Bible a dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Et nous avons dit, bien-aimés, que Dieu nous a appelés d'avance. Nous sommes le peuple que Dieu a appelé. Amen. Et nous avons parlé de la prédestination. Il les a prédestinés. Et que la prédestination, nous avons expliqué, et que c'est quelque chose qui est un programme que Dieu a déjà planifié d'avance depuis la création du monde, depuis que nous avons été créés. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, bien aimé, que la prédestination est inévitable. Donc le destin est inévitable. À chaque fois que nous nous réveillons le matin, ce qui nous arrive, bien aimé, c'est inévitable. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous disons que s'il nous arrive autre chose et que le diable, quand nous nous réveillons le matin, le diable aussi se réveille pour que le plan intercaler le plan de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Il peut y avoir un destin qui est inévitable. Vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des histoires qui est prédestinées comme ça. Mais il peut y avoir des choses aussi que le diable s'est levé. Chaque matin, il se lève pour que nous ne puissions pas rencontrer le destin de Dieu, pour que nous ne puissions pas être dans le plan de notre Dieu. Alléluia. Et nous avons vu aussi la justification. La justification, c'est l'action de produire des arguments qui établissent la légitimité de quelque chose. C'est action de traduire des arguments qui établissent la légitimité de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que la justification, c'est que quand vous êtes dans le tribunal et on vous dit de parler, l'avocat doit se justifier pour vous innocenter. Alléluia. Amen. Donc, il doit apporter des arguments, il doit apporter des preuves que cette personne est pure, cette personne est correcte, cette personne est innocente, afin qu'on puisse vous faire sortir du tribunal, afin que vous puissiez triompher du tribunal. Alléluia. Amen. Nous avons dit bien que la Bible dit que le Seigneur a appelé d'avance, il a prédestiné à l'image de son Fils, à l'image du Fils de Dieu, et que le Seigneur, dans son planning, quand il a créé les hommes, quand il a lâché les hommes sur la terre, Dieu a voulu récupérer les hommes afin que toute personne devienne enfant de Dieu. Alléluia. Et quand nous acceptons le Seigneur, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Alléluia. Mais dans le plan de Dieu, Dieu ne veut pas que nous restions toujours enfants. Quand un enfant reste enfant, il reste toujours enfant, donc il est improductible. Alléluia. Mais Dieu, quand nous devenons fils bien-aimés, nous
voyons maintenant le besoin, les désirs de l'épanouissement, les désirs de faire quelque chose. Un fils a besoin de faire quelque chose dans la maison. Un fils a besoin de ressembler à son papa. Un fils a besoin de ressembler, de faire quelque chose pour l'avancement de la maison. Vous voyez, le fils, ce n'est pas un enfant qui part, qui ramène quelque chose. Mais quand un enfant rentre dans la mentalité des fils, celui-là peut sortir pour ramener quelque chose dans la famille. Alléluia. Mais nous avons dit que le père aussi, dans son souci, étant que père, il y a le souci que la famille s'épanouisse, que la famille aille de l'avant, que la famille se porte bien. C'est ça le souci du père. Vous voyez un père dans la famille, un père sort le matin, quand les enfants sont encore endormis, un père sort. Dans le souci, il est là pour aller loin, pour aller chercher, afin que la famille puisse subsister. Et ça peut arriver que le père peut s'affaiblir, parce qu'il a mené des combats pour l'épanouissement du fils. Alléluia. Mais les fils ne savent pas. Nous avons donné l'exemple de Noé. Quand Noé était affaibli par rapport à chercher à garder sa génération, il a livré un grand combat pour garder sa famille. Mais il est arrivé que dans le combat, il s'était affaibli et qu'il est entré dans l'alcool. Mais Shem ne savait pas que c'est à cause du combat, c'est pour lui que son père a lutté toute sa vie pour que lui, il puisse rester en vie et puisse être bien. Mais Shem s'est moqué de son père et ce n'est pas le père qui a été maudit, mais c'était le fils qui a été maudit. Alléluia. C'est pour cela, je vais donner l'exemple de l'apôtre quand il dit toujours que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il prie toute la nuit. Vous voyez les soucis de père. Donc, il prie toute la nuit. Pourquoi? C'est pas pour lui, c'est pour l'église. Dans les soucis d'un père. De préserver ses œuvres, de préserver ses ministères, de préserver tous les enfants que Dieu lui a donnés, afin que toute personne voie la main de Dieu. Il peut être affaibli par rapport au combat qu'il a mené, mais les enfants ne savent pas les combats que le Père est en train de mener dans la vie. Alléluia. Et nous avons dit que Dieu n'a jamais voulu être visible. Dieu veut toujours que le Fils soit visible. Et que nous avons dit ça à la fin. Le royaume de Dieu est bâti dans la complémentarité bien-aimée. Dans l'église de Dieu, nous sommes complémentaires. Nous sommes des personnes qui ce n'est pas que nous devons tout faire ou nous sommes tout. Non, dans l'église de Dieu, nous nous complétons. Alléluia. C'est les membres dans le corps de Christ, comme on appelle l'église, le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne peut voir qui est les yeux, les autres personnes peuvent écouter, qui sont les oreilles, les autres personnes peuvent parler. Alléluia. Les autres personnes peuvent agir, ce sont les mains. Les autres personnes peuvent aller, ce sont les pieds. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui prêche. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit une vision. Les autres voient. Les autres entendent, ce sont les oreilles. Les autres parlent, ce sont les prédicateurs qui passent en sérieux. Alléluia. Les autres sont en train d'agir, ce sont les mains qui nous ramènent tous les dimanches de J. Alléluia. Ils partent, ce sont les mains. Et il a un travail. Alléluia. Il prend pour nous donner à manger. Alléluia. Les autres qui partent, ce sont les pieds. Et ils vont pour aller chercher pour l'avancement des lèvres de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit bien aimé que nous sommes tous appelés de l'éternité, d'être appelés pour la vie éternelle. Quand Dieu nous a créés, nous avons dit que nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Mais c'est le destin de Dieu. Si nous sommes sur la terre, c'est le destin de Dieu. Et si nous sommes les hommes, des êtres humains, c'est que Dieu a voulu. Dès qu'il nous a créés, il nous a créés des êtres humains. Il avait la capacité de nous créer des animaux, mais il nous a créés des êtres humains. Donc ce n'est pas par hasard. Alléluia. C'est dans la volonté de Dieu. Et dans cette volonté bien-aimée, nous sommes appelés à souffrir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à souffrir pour aller dans la gloire de Dieu, dans la prédestination. Nous avons expliqué comment. Et que quand nous sommes créés, que Dieu avait créé les hommes, et il a mis une trajectoire pour nous. C'est ce qu'on avait expliqué sur le voyage de l'éternité. Donc nous sommes appelés pour arriver à l'éternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes sur la terre, nous sommes déjà sur la terre, il y a déjà un planning qui est tracé.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le planning qui est placé, c'est le planning de la gloire, que nous devons atteindre la gloire. Et il y a la gloire dans l'éternité, mais il y a aussi la gloire ici. Alléluia. Parce que la Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc il y a une gloire qui va nous amener dans ces chemins, dans les trajectoires. C'est pour cela que Dieu, il a fait sortir le peuple hébreu. Alléluia. Il a fait sortir le peuple hébreu, il les a mis dans une trajectoire, dans une ligne, pour qu'ils soient conduits par Moïse, afin de recevoir ce qui a été promis pour ouvrir la terre promise. Mais il se passe que dans le chemin, il y avait des problèmes et que beaucoup ne sont pas rentrés. C'est pour cela, bien aimé, dans le pèlerinage que nous avons, dans l'éternité que nous sommes en train de partir, il y a beaucoup qui ne rentrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui veut que nous ne puissions pas rentrer, recevoir ce que Dieu a promis pour nous. Alléluia. Et dans cette chose-là, bien aimé, j'ai compris une chose. Il y a une complicité aussi entre Dieu et le diable. Alléluia. Je peux vous surprendre un peu. Moi, je n'avais pas dit ça. Je vais vous surprendre un peu. Il y a une complicité. Quelle j'appelle complicité? Ce n'est pas que Dieu est complice avec le diable pour nous faire du mal. Non. C'est-à-dire quoi? Je vais illustrer. Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu vas aller délivrer le peuple hébreu en Égypte. Et Dieu a dit, je serai avec toi. Va, je vais multiplier les prodiges. Mais ce Dieu-là, lui-même, il a dit encore, je vais endurcir les terres du Pharaon. Alléluia. Voilà que donc, dans cette complicité, dans le chemin, Dieu peut endurcir le chemin. Pour rendre le chemin dur. Pour voir notre foi qui a été prêchée. Dans les épreuves, tu vas mettre les épreuves, tu vas mettre les choses pour voir la foi, si nous allons tenir. Si nous sommes vraiment capables. Parce qu'il y a une grande chose que nous devons recevoir de Dieu. Alléluia. Et on ne donne pas quelque chose de précieux à une personne qui n'a pas réussi aux examens. Oui. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Donc il y a des examens devant nous. Dieu a dit, pourquoi Dieu n'a pas dit que va, je serai avec toi, Pharaon, je vais le toucher son cœur là, et puis quand tout ce que tu vas dire, il va accepter. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit, je vais endurcir son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, que le diable a l'autorisation de nous déranger. Et Dieu lui laisse qu'il puisse nous déranger. Pour que nous puissions grandir dans la foi. Pour que nous puissions être vraiment affermis. Alléluia. Sache que bien aimé, maintenant nous ne donnons plus du lait, nous donnons maintenant la chikwam. Comme Jésus a dit, il appelle, il y a la porte, il frappe. Il frappe, il frappe. Celui qui entend, il force pas la porte, il a la capacité de rentrer, même sans que tu ouvres la porte. Il a la capacité de rentrer comme ça dans ta vie, il rentre. Et il y a des personnes aussi, si tu persistes, tu as l'appel de Dieu, Jésus rentre comme ça. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais dans la généralité, Jésus-Christ ne force pas. Il demande doucement, doucement, doucement. Alléluia. Mais c'est à nous maintenant d'accepter que le Christ rentre dans notre vie. Et si nous acceptons facilement, et que nous verrons aussi la gloire. Parce qu'on ne donne pas. La Bible dit bien aimé que c'est une chose très grave que de voir un esclave hériter. Alléluia. Parce que c'est grave. Le diable avait des esclaves dans le monde. Le diable nous a bloqués. Pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Pour lui, nous sommes des esclaves. Ces esclaves. Et mais Dieu nous promet un héritage que nous puissions être les co-héritiers de Christ. C'est pour ça que la Bible dit que maintenant il est difficile à un esclave. C'est une chose grave qu'un esclave d'hériter. Alléluia. Alléluia. Dans le chemin, bien aimé, quand nous sommes dans le chemin pour voir la gloire, qu'est-ce qui se passe? Il y a que nous sommes en train d'hériter des choses qui
sont pas à nous. Alléluia. Et ces choses-là, bien aimés, sont en train d'influencer notre vie. Parce que Dieu a promis, il a dit que sur son livre, tout inscrit, tous les jours qui me sont destinés, avant qu'aucun œuvre n'existe. Dans le livre de Dieu, tout est prescrit. Notre vie est prescrite. Et le diable, il sait que toi, tu deviendras une personne importante. Il le sait. Mais son souci, il veut que tu ne puisses pas recevoir ce que Dieu t'a promis. Dieu, le commencement du monde. Alléluia. Alléluia. Quand le troupeau de Laban, de Jacob, ils étaient partis près des eaux qui étaient tachetées, et ils ont vu des taches, et ça était des taches dans les roues. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il nous arrive des choses, que nous avons hérité des choses qui sont tachetées, et ça laisse des taches dans notre vie. Et il y en a même qui ont des blessures intérieures, à cause qu'ils ont été des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, mais que le diable a mis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la parole que nous recevons, nous devons croire à cette parole. Parce que la parole que nous recevons a une influence dans notre vie. Alléluia. Et quand nous croyons à cette parole, les choses vont changer dans notre vie. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu nous touche et Dieu nous nourrit. Quand Dieu nous envahit dans la vie, bien aimé, ça amène un changement radical. C'est comme une métamorphose de chenille en papillon. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre vie, dans le plan de Dieu, Dieu a fait que nous puissions lutter dans le plan. Puisqu'il a dit à Moïse, tu dois lutter contre Pharaon. Et il a dit à Moïse, toi je te fais Dieu contre les Pharaon. Et nous avons dit que nous sommes Dieu devant les mondes. Mais devant les mondes, nous devons faire face à des situations où nous devons lutter étant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous faisons face, je parlais à une personne que je vis en train de filmer aujourd'hui. Je lui ai dit, moi je fais des années en train de filmer. Mais comment je vais faire? Je dis que parce que tu n'as pas encore pris la décision. Et dans cette décision maintenant, tu dois maintenant lutter. Faire face maintenant à des situations. Et je lui ai expliqué dans la cigarette. Quand moi j'ai compris, la cigarette pour le laisser, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 semaines seulement. Parce que la cigarette est un esprit. Et cet esprit, c'est juste une parenthèse, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ferme cela. Je peux le dire. Amen. C'est une parenthèse, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ferme cela. Bien aimé, dans la cigarette est un esprit. Nous avons dit que c'est un esprit comme on avait énuméré les esprits. Il y a des esprits qui rentrent dans la vie d'une personne, qui restent à la porte pour faire passer d'autres esprits. Alléluia. Et cet esprit de la cigarette, quand il est dans ta vie, il est à la porte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il prend le contrôle de ta vie. Ta vie maintenant est dirigée par la cigarette. Mais quand tu manques la cigarette, tu peux démarrer la voiture, rouler 20, 10, 50 km pour aller chercher la cigarette. C'est un esprit qui te dit, va me chercher, j'ai besoin que mes amis me rejoignent ici dans ton corps. Et tu vas aller chercher. C'est pour ça que nous voyons même des gens, ils sont en train de travailler, mais dans le foie, ils sont pour fumer. Parce que cet esprit-là est là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant une décision. Pour abandonner la cigarette, d'abord, la première chose, il faut la décision. Tu décides, bon, cigarette, toi et moi, maintenant, c'est fini. Je ne veux plus te prendre. Toi, cigarette, je te déchire. Papa, tu déchires. Maintenant, tu dois faire face maintenant à cet esprit. Parce que tu as déclenché un combat. Et ce combat va prendre 1 semaine. Dans une semaine, il y a toutes les étapes de la semaine et du week-end. Parce que la cigarette, il y a des moments de stress, il y a des moments où tu es dans la joie, il y a des moments où tu es dans la réjouissance, il y a des moments où avant de dormir, il y a des moments où après de manger, il y a des moments où après d'avoir bu quelque chose, même un petit beignet ou un chewing-gum, la cigarette doit venir. Allez, maintenant tu dois faire face à tous ces moments-là. Alléluia. Faire face à tous ces moments-là pendant 1 semaine.
C'est une lutte. Et même la nuit. Parce que ces démons vont se révolter. Tu vas maintenant prendre le devant pour lutter. C'est comme si tu es en train de bagarrer avec eux. Alléluia. Tu es en train de bagarrer. Il va t'arriver des moments, si dans cette bagarre, tu commences à vaincre, il va t'arriver des moments, même si tu n'as pas la cigarette dans la main, mais le diable veut maintenant fumer en esprit. Moi, il m'est arrivé de fumer, pendant que j'étais en train de lutter pour avaler la cigarette, de fumer sans la cigarette. Je suis là, je lutte. Ça se fait calme. Pourquoi? Maintenant, la cigarette de l'édition maintenant, je n'ai plus la cigarette physique, mais j'ai maintenant l'esprit. Je suis en train de fumer en esprit. Et jusqu'à ce que je dis, mais non, je ne fais pas. Et je reste. Il va t'amener des nausées, il va t'amener des choses. Dépasser une semaine, la deuxième semaine, c'est la semaine de la déclaration. Donc tu fumes, non, moi je ne fume plus. Tu commences à déclarer. Toute la semaine, tous les hommes que tu fumais avec eux, tu commences à déclarer. Tu fumes, non, moi je le sais. Non, moi je le sais. Pendant toute la semaine. Et la troisième semaine maintenant, c'est la semaine de clôture. Tu vas voir maintenant ces esprits vont commencer à s'éloigner de toi. Et c'est quand ces esprits s'éloignent de toi, maintenant c'est le premier jour où tu vas sentir l'odeur de la cigarette amère. Et ce jour-là, c'est Amen. Donc, dans toutes les choses que nous faisons, bien aimés, nous devons avoir la passion dans ce que nous faisons. Nous avons vu notre maman quand elle a prêché ici. J'ai vu comment elle a préparé les messages. J'étais là avec elle, mais elle a mis tellement la passion dans son message que je n'ai même pas pu lui parler ou lui adresser même une parole. Parce que j'avais vu qu'elle avait mis la passion dans le message qu'elle préparait. Et moi aussi, je me disais, non, je vais entendre ce qu'elle va faire sortir. Et quand elle a tellement qu'elle a mis la passion dans ce qu'elle préparait, et ça a apporté la conviction. Et dans la conviction, nous avons vu, même le même jour qu'elle a prêché, des gens pour venir dire, nous te déclarons marraine de notre enfant. Alléluia. Donc la conviction ramènera l'action. Amen. Amen. Donc, toute chose que nous devons faire, nous devons y mettre la passion dessus. Quand il y a la passion, ça amène la conviction. Et la conviction va démonter la passion. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on avait dit, bien aimé, dans ce que tu es en train de faire, personne ne peut plus t'arrêter. Si tu comprends ces choses, dans le chemin que tu as suivi, personne ne peut plus t'arrêter. Alléluia. Bien aimé, dans toutes les choses que nous sommes en train de parler, je sais que ce qui est important, c'est la destination finale. La destination finale, c'est la gloire que Dieu a prévue. À ceux qui les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Alléluia. Mais Dieu a déjà glorifié, Dieu va glorifier. Parce que le destin de Dieu dans sa destination, il veut voir la fin. Et la Bible déclare, bon, mais la fin de toutes ces choses, qu'est le commencement. Alléluia. Tu es devenu chrétien, tu viens à l'église, tu pries, mais Dieu est en train de voir la fin. Quelle sera la fin? Est-ce que dans la fin, tu continueras toujours à être dans l'église de Dieu? Alléluia. Est-ce que dans la fin, tu vas remporter le prix? Quand Paul disait, je cours, je frappe comme batailleur, je suis en train de mener un combat pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la destination finale de trajectoire que Dieu a tracée pour nous. Dieu nous a mis sur la terre et il va nous récupérer après pour que nous puissions être avec lui comme nous avons été auparavant. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais dans ce chemin, bien aimé, il y aura beaucoup de choses qui vont chercher à te détourner de ton chemin. Et que plus que nous puissions arriver dans ce chemin, bien aimé, il faut vraiment une détermination. Il faut maintenant un combat. Mais sache que, bien aimé, la chair, la terre, le monde ne va pas nous laisser la tâche facile pour que nous puissions mener à vrai et remporter la victoire dans le combat que nous sommes en train de mener. Alléluia. Alléluia. Parce que la gloire est là devant nous. Amen. Bien aimé, toute personne sur la terre, toute personne doit passer par les attaques. Toute personne doit passer par des combats.
Il y a déjà des combats. Depuis que tu es né, bien-aimé. C'est pour cela, il y a un adage qui dit, quand l'enfant naît, l'enfant doit pleurer. Et ils disent que quand l'enfant pleure, ça veut dire qu'il est venu dans le monde de souffrance. Alléluia. L'enfant pleure déjà. Mais pourquoi quand l'enfant naît, l'enfant doit rire pour dire j'étais là dans les ventres, là il faisait chaud vraiment. Maman voulait manger toujours des choses amères, des choses vraiment qui n'étaient pas bonnes. Moi j'en avais marre. Vraiment je suis sorti. L'enfant est content. Non. Alléluia. Mais l'enfant pleure. C'est comme si l'enfant disait des choses là amères là, des choses trop salées là. C'est ce que moi j'étais bien là. Parce que le régime de la mère a changé. Amen, et les mamans connaissent ça. Les régimes changent. Mais l'enfant, quand il sort du monde, l'enfant pleure. Pour dire, ah, et il va comme le dire, alléluia. Donc nous sommes là, nous devons mener un combat dur. Et ce combat, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est pour cela même pour gêner. C'est un problème. Tu peux rester toute la journée sans manger. Ça ne te fait rien. Mais reste toute la journée en gêne pour la prière. Tu vois les visages. Moi je vois ma femme. Moi c'est moi qui l'ai forcée. Mais tu dois manger le matin. Elle reste toute la journée sans manger. Elle est bien, elle est à fond. Mais le jour où on est en gêne, je vois quand même bien. Tu vois. Mais toi tu es déjà habitué à rester toute la journée. Toute la journée, elle peut rester toute la journée. Elle travaille sans manger. Jusqu'au soir, elle dit, depuis la journée, je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé. Mais le jour de gêne, tu vois, on voit à l'église. Oh, je crois que beaucoup de gens essayent de donc c'est comme ça. C'est un combat. C'est un combat. Et ce combat, bien aimé, c'est dur. Quand tu n'as pas de combat, bien aimé, c'est que tu n'es pas, le diable t'a déjà détourné du trajectoire, du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas de combat, c'est que le diable t'a détourné du trajectoire. Et c'est pour ça que nous avons dit, bien aimé, dans ces combats que nous avons, les combats, surtout les combats chrétiens. Parce que le problème du diable, ce sont les chrétiens. Ceux qu'il a déjà vaincu, ils sont à eux. Mais ceux qui n'ont pas encore vaincu, le chrétien qui a accepté Jésus-Christ, le grand problème maintenant. C'est pour ça qu'on avait dit, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais dans le ministère, tu verras des fumées et tu cherches les feuilles de la main. Alléluia. C'est pour ça que quand j'avais posé la question, papa, tu n'as jamais accusé de quelque chose que tu n'as jamais fait. Alléluia. Bien aimé, tu es là, on va t'accuser des choses que tu n'as pas fait. Toi-même, tu vas te dire, ah, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont se lever contre toi, des gens qui étaient bien avec toi, qui vont se lever contre toi. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Cette personne, on était bien toute la vie. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, depuis que j'ai accepté la marche avec Dieu, cette personne se lève contre moi. Moi, il m'est arrivé quand je m'étais converti. Mon petit frère qui vient juste après moi. Dès que je me suis converti, mon petit frère, il me respecte d'une façon incroyable. Mais quand je me suis converti, mon petit frère s'est levé contre moi et il a fermé les poings avec le puissant de battre. Je dis, petit, depuis que tu es enfant, je te frappe, je peux te frapper, même quand je suis malade, je te frappe. Tu te lèves contre moi. Je l'ai tenu pour le frapper, le Saint-Esprit me dit, mais tu t'es converti. Je l'ai laissé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier pour lui. À chaque fois, quand je finis ma prière, je viens dans sa chambre, devant sa chambre, tranquillement. Je dis, Seigneur, je dépose quelque chose. Et ça l'a touché, et ça a mené que lui s'est converti. Et pour me demander pardon, il m'a demandé pardon de ce qu'il avait fait. Mais ça ne suffisait pas. Il est parti acheter la peinture. Est-ce que je peux peindre ta chambre? Il a peint toute ma chambre. Je peux l'acheter. Hein? Ça c'est Dieu. Alléluia. Mais comment que tu es en train de mener? Il y a des choses qui veulent, comme maman avait dit, tu surmontes les épreuves. Après les épreuves,
viendra maintenant la justification. Bien aimé, tu ne seras jamais justifié par Dieu si tu n'es pas passé par des épreuves et si tu n'as pas vaincu des épreuves. Alléluia. Alléluia. Les épreuves, les tentations, quand les tentations viendront, quand les combats vont venir et que tu as surmonté les combats, bien aimé, tu verras maintenant que le Seigneur va te justifier. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a connus d'avance, bien aimé. Et Dieu nous a envoyés dans le monde pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu, pour que nous puissions vivre la gloire. Mais il se passe que bien aimé, pour recevoir cette gloire, il nous faut toujours, un enfant de Dieu a des moments d'isolation. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous avons dit beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, et surtout à des morts. Au Congo, nous voyons ils montent dans les montagnes de temps en temps. Mais Dieu sait la vie de chacun. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu doit avoir des moments d'isolation. C'est pour cela que nous venons à Tibit. Nous quittons ici. Nous allons dans un endroit où personne ne viendra nous visiter. Pour que nous puissions être isolés afin de monter sur la montagne. Alléluia. Mais les problèmes qui sont devant toi, ce sont des montagnes. Mais quand tu es là devant les montagnes bien-aimées, tu ne pourras jamais chasser les montagnes. Mais pour chasser les montagnes, il faudrait monter sur la haute montagne afin de chasser les montagnes. Et c'est pour ça que nous avons dit, bien-aimé, celui qui monte sur la montagne, et quand il est sur la montagne, il regarde en bas, il va voir toutes les choses petites. Quand tu es sur la montagne, bien-aimé, tu vas voir tous tes problèmes devenir petits. Amen. Amen. C'est là, bien aimé, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer notre façon de voir les choses. La Bible dit, ne considérons plus les événements passés. N'exaltons plus ce qui est ancien. Dieu dit, je veux faire des choses nouvelles dans ta vie. Ceux qui sont sur le point de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous avons existé, bien aimé, avant de naître ici sur terre. Ce n'est pas que ta vie a commencé avant que tu sois né. Non, ta vie a commencé depuis le commencement, depuis la création. Quand Dieu a créé de toutes choses, Dieu a créé, je vais te dire que Dieu a créé tous les hommes le même jour. Toi et moi et Adam, nous étions créés le même jour. Et Dieu a vu la création, il a vu tout ce qu'il avait créé et Dieu a dit que c'était bon. Alléluia. Et j'avais dit que moi et mon enfant, nous étions créés le même jour. Amen. Amen. Dieu nous a créés le même jour. Mais seulement, dans sa programmation d'architecte, en construction stratégique, il a fait que nous puissions avoir encaissé dans le calendrier prophétique, la manifestation des hommes selon les âges et selon les époques. Il lâche d'abord Adam, après il lâche Noé, après il lâche Abraham, après il lâche David, après il va lâcher Jésus. Jésus vient, il monte sur la croix, il reçoit la grâce, il met la grâce sur la terre, et maintenant il commence à lâcher chacun de nous. Alléluia. Jésus, vous savez, nous avons dit que le potentiel qui est en toi est tellement grand que Dieu n'a pas voulu que nous puissions nous lâcher pendant la loi. La période de la loi. Parce que pendant la loi, si nous étions dans la loi, bien aimé, aujourd'hui personne ne serait ici. Avec tout ce qu'on a déjà fait devant Dieu, bien aimé, peut-être la terre allait s'ouvrir et nous engloutir. Pendant la loi, bien aimé, on dit que celui qu'on attrape en train de faire telle chose, on doit les lapider. C'était la loi. Et ça se faisait comme ça. Alléluia. Mais Jésus-Christ, Jésus est venu par la grâce. Et dans la grâce, Dieu nous a lâché par la grâce. Parce que le potentiel qui est en toi est tellement grand pour que tu puisses accomplir quelque chose de singulier. Alléluia. Tu vas accomplir quelque chose de bien-aimé. Amen. 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 Dieu nous a connus d'avance, bien-aimé. Et nous sommes dans la grâce. Dans cette grâce, bien-aimé, sache que tu dois accomplir quelque chose sur cette terre. Il y a quelque chose que nous devons accomplir sur la terre. Amen. 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 Mais aujourd'hui, Dieu nous a justifiés lui-même. Mais le diable veut se lever pour nous porter les péchés devant le Seigneur. Amen. Le diable va se lever pour nous porter nos péchés devant Dieu. Mais quand Dieu te justifie, bien-aimé, il te justifie. Tu es bon devant Dieu. Alléluia. Dieu nous justifie, tu es bon devant Dieu.
Ne te sous-estime pas, ne pense plus à des choses que tu as fait il y a longtemps que tu as déjà confessé. Ne pense plus à ça. Quand tu as déjà confessé, tu as déjà demandé pardon. Au moins que tu ne viennes encore dans ces choses-là. Mais si tu as déjà demandé pardon, tu as déjà abandonné. Dieu t'a justifié d'avance. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le diable qui amène maintenant dans notre culpabilité, dans notre pensée, pour nous amener ces choses-là, afin de nous faire voir que voilà, toi, telle chose que tu as fait, tu crois vraiment que Dieu t'a pardonné. Mais moi, je te dis bien, mais Dieu pardonne de tous les péchés. Alléluia. Et Dieu nous a justifiés, bien aimés. Ne pense pas que quand Dieu nous justifie, bien aimé, il passe encore à quelque chose. Non. Il a dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne de vous vos transgressions. Dieu nous connaît tous, bien aimé. Alléluia. Ne te négligez pas. Dieu nous connaît tous. Mais le problème qui est là, nous devons maintenant, comme nous avons donné l'exemple de la cigarette, nous devons prendre la décision. Amen. À l'église de Dieu, Dieu nous connaît. Mais Dieu, Jésus était avec les apôtres. Jésus savait que Judas volait l'argent. Il savait. Il est intelligent. Alléluia. Jésus savait que Judas volait l'argent. Est-ce que Jésus l'avait mis en sous punition? Il savait qu'il volait l'argent. Mais Jésus ne l'avait pas mis sous punition. Pourquoi? S'il devait mettre Judas sous punition, il devait punir les autres aussi. Est-ce que vous croyez que c'était seulement Judas qui était mauvais? Alléluia. Voilà les combats que le diable est en train de nous mener. Même dans l'église de Dieu, même pendant les enfants de Dieu, il y a des choses qui sont à nous, que nous devons prendre des décisions. Alléluia. Mais Dieu nous voit, mais Dieu laisse. Si Jésus-Christ avait puni Judas, il devait le renvoyer sur l'église. Parce que nous avons vu la mentalité de Pierre. Un jour, Jésus lui a dit d'abord, Pierre, il a exalté Pierre, mais à un moment donné, il a dit Pierre, arrière de moi, Satan. Alléluia. Et nous avons vu le même Pierre, un jour couper l'oreille de quelqu'un. Donc, dans la mentalité de Pierre, c'était œil pour œil, dent pour dent. À part l'exemple de Pierre, nous voyons que les apôtres eux-mêmes, si Jésus les avait tout expulsés, il devait les envoyer tous. Mais il les a laissés. En fait, il puisse changer. Mais Judas, il lui a dit, si tu t'élèves, si tu combats, le diable va prendre le dessus sur le péché qui couche devant toi. C'est pour cela que les médecins nous devons combattre. Pour prendre le dessus. Parce que Jésus avait dit à Judas, Judas, si tu combats, si tu t'élèves pour combattre, tu vas prendre le dessus. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus vient nous dire aujourd'hui, dans mercredi miracle, nous devons nous lever pour combattre. Tout ce que tu recherches, Dieu ne va pas créer, il a déjà créé. Alléluia. Dieu a déjà créé. Dieu m'a créé avec mes enfants. Alléluia. Seulement que dans sa programmation, il est en train de marcher. Et quand nous prions pour quelqu'un, nous ne prions pas pour que nous puissions créer des enfants. Nous avons dit, nous prions pour que nous réclamons ces enfants. Parce que Dieu a créé une personne, les a créés avec ses enfants. Nous prions pour vous réclamer que Seigneur, ces enfants que tu as créés dès le commencement du monde, lui reviennent. Ce que le diable avait bloqué, lui revient. Alléluia. 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 Bien aujourd'hui, tu peux te demander au Seigneur, si tu ne vois pas les combats, demander à Dieu, Seigneur, où se trouve les combats. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas les combats, bien aimé, c'est que tu as encore le monde en toi. Amen. Parce que, bien aimé, celui qui a le monde ne peut pas le réclamer. Le monde nous réclame parce que nous n'avons pas le monde en nous. Alléluia. Jésus lui-même a dit que si le monde vous haït, parce qu'ils m'ont haï. Si le monde vous déteste, parce qu'ils m'ont détesté d'avance. Alléluia. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu doit construire son âme. Aussi longtemps que tu as des combats, tu combats. Tu as des combats dans la vie, bien aimé. Aussi longtemps que tu vas vaincre ce combat, aussi longtemps que le Seigneur va te justifier. Amen. 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 Bien aimé, tout ça c'est par la foi. La foi, bien aimé. Tous ceux qui ont reçu dans la Bible, les Abraham, tout ça, ils ont pas lu la Bible. Noé n'a pas lu la Bible. Abraham n'a pas lu la Bible.
Mais ils ont triomphé par la foi. On appelle Abraham le père de la foi. Pourquoi? Parce que ce que j'entends, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et quand il a entendu la parole de Dieu, il l'a mis en pratique. Bien aimé, ne restons pas des gens qui pratiquent la foi, qui parlent de la foi, mais qui ne mettent pas en pratique. La Bible dit que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche, méditez-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Quand nous avons la foi, nous devons agir. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais définir la foi comme étant le seul moyen par lequel la divinité de Dieu que tu incarnes sera manifestée au travers de l'humanité. Alléluia. La foi, bien aimée, c'est le seul moyen que la divinité que tu incarnes sera manifestée à travers le monde. Bien aimé, si tu n'es pas capable d'appeler un nouveau salon dans ta maison, par la parole, par la foi, tu ne seras jamais capable de recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Quand nous prions, nous avons dit, quand nous prions pour les malades, nous ne prions pas, nous demandons pas, est-ce que tu as la foi? Nous ne sommes pas Jésus. Non. Quand l'apôtre a donné un exemple ici d'un monsieur, il a dit que ce monsieur, est-ce que vous ne savez pas que Dieu savait ses intentions, que s'il avait reçu l'argent, il allait aller à l'ambiance en Afrique? Vous voyez que Dieu ne savait pas. Dieu savait. Mais pourquoi Dieu lui a donné l'argent pour apôtre? À cause de ta foi. Quand tu as réclamé, Seigneur, c'est ta foi que tu as manifesté, la divinité de Dieu que tu incarnes a manifesté, et Dieu ne pouvait que accepter, parce que Dieu sait. Il est Dieu. Quand il y a la divinité qui sort, Dieu reconnaît cette divinité et Dieu accorde. Est-ce que vous comprenez? Quand tu lâches une parole qui vient de la divinité que tu incarnes par la foi, Dieu doit t'accorder cela. Parce qu'il est Dieu. Mais nous devons être de Dieu depuis que nous sommes de Dieu. Et nous devons manifester cette foi, bien aimé. C'est par la foi, bien aimé. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, c'est inutile que nous puissions être à l'église. Parce que l'église là, que tu vois, nous voyons tout par la foi. Nous allons changer de maisons ici par la foi. Ces corbeilles que nous voyons petits. Ces corbeilles, je me permets de ne pas trop de toucher, que nous voyons petits. Mais dans ces corbeilles, je prophétise aujourd'hui que dans ces corbeilles, on va trouver la garantie de la salle que nous avons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit Amen? C'est corbeille qui est petit. Mais dans ces corbeilles, quand nous allons ouvrir, nous allons avoir l'argent pour aller payer la salle. Amen. Dans ces corbeilles ici. Amen. Alléluia. Et toute personne qui viendra toucher ces corbeilles, la foi qui sera détachée pendant tous ces derniers temps, jusqu'en décembre, les jours où on va toucher. Toute personne qui viendra mettre son 1000 € ici, son 2000 € ici, cette personne va vivre des miracles incroyables. Amen. 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 Alléluia. Nous allons vivre des miracles incroyables, bien aimés. Et nous allons écouter les témoignages ici. Amen. Amen. Bien aimé. Un homme et une femme. Oh my God. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, papa, s'il te plaît, je vais te demander de prier. S'il te plaît. Il me reste que 2 minutes pour terminer. Elle a saisi l'opportunité. Et la parole de Dieu est en train de venir pour dire, comme la femme qui avait mis l'argent dans les toits devant Jésus. Et on a dit qu'ils ont mis, cette femme a mis plus que toutes les personnes. Elle a mis ce qu'elle avait papa. Est-ce que vous pouvez prier pour elle? En fait, que vous puissiez lâcher la foi. L'église, nous allons s'élever, c'est mercredi. Nous allons le bénir. Nous allons déclarer de bonnes paroles. Tends ta main vers notre soeur. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans l'église. Quand tu arrives à saisir l'opportunité, quand tu arrives, cette femme, elle avait la perte du sang. Mais elle s'est dit, si seulement je touche ces vêtements, même les bords de ces vêtements, je serai guéri. Alléluia. Dans la piscine de Bethesda, quand l'eau s'agitait, celui qui s'est jeté le premier, il était guéri. Vous savez,